Alléluia, bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse, réveil des nations, qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Que la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ nous enveloppe aujourd'hui, soit véritablement avec nous. Alors c'est une exhortation fabuleuse, parce que le titre s'intitule « Encore un peu de souffrance et une destinée exceptionnelle dans le millénium ». Donc nous allons parler du millénium, qu'est-ce que c'est que le millénium, quand il aura lieu, qui fera partie du millénium, comment ça va se passer dans le millénium, comment le millénium va se terminer, qu'est-ce qu'il y a après le millénium. Donc vous voyez, c'est un sujet assez copieux que je vais essayer de rendre digeste parce qu'il y a plusieurs sujets dans le sujet. Alors le but de cette message, c'est de pousser le plus grand nombre dans la repentance et la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur, parce que nous sommes la génération qui voit se dérouler sous nos yeux tout ce que la Bible a prédit dans la fin des temps. Et ces choses arrivent maintenant et ça avance rapidement, il faut que nous soyons prêts. J'aimerais juste rappeler ici que le message le plus important de Jésus-Christ, pour ceux qui nous suivent, savent que c'est le message du royaume. C'est un message qui a bien été négligé et enfoui sous le limon de la religion pendant des siècles, mais il s'agit maintenant, aujourd'hui, de prêcher à nouveau ce message, en même temps que le message de la croix, parce que c'est deux choses qui ont été laissées de côté. Alors bien entendu que le puissant message du royaume comprend bien entendu le message du salut en Jésus-Christ, qui lui-même est la porte, comme il l'a dit. Donc la nouvelle naissance, on doit passer par la nouvelle naissance si on veut entrer dans le royaume, et ensuite il faut persévérer jusqu'à la fin. Nous allons voir tout ça en détail. Ce que j'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, c'est que ce qui nous attend est glorieux. On ne se rend même pas compte de ce qui nous attend est glorieux parce qu'on a négligé ces sujets pendant bien longtemps. Qui d'entre vous a entendu parler du millénium ces derniers temps, du message du royaume? Bien, on s'imagine que pas tout le monde en tous les cas. Et ce qui nous attend, je peux vous dire qu'une chose, ça dépasse tous les superlatifs, c'est absolument glorieux. Et j'aimerais commencer par une parole importante dans 1 Corinthiens 15, 49. Et c'est Paul qui parle de ça. Il dit « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Je m'arrête déjà là. L'image du terrestre, c'est le premier Adam. L'image du céleste, c'est le second Adam, l'esprit vivifiant. Ce que je dis, frère, verset 50, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, donc on doit avoir cette nouvelle naissance, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Alléluia. Alors la question c'est, quand porterons-nous ou revêtirons-nous cette image du céleste? Parce que l'image du céleste, c'est l'image de Dieu lui-même. Alléluia. Eh bien, à notre résurrection avec le nouveau corps de gloire. C'est le même corps de gloire que celui de Jésus-Christ qui a passé le premier par la mort et la résurrection. Ce même Jésus que Dieu a exalté, élevé au-dessus de tout nom et qui est devenu le premier d'entre les frères. Alors Jésus est l'héritier d'un royaume, comme la Bible nous l'explique, d'un royaume éternel, et sur lequel il est appelé à régner. Si nous sommes co-héritiers avec lui, eh bien nous sommes invités à régner avec lui. D'autant plus que si nous sommes les frères de Jésus et que lui est le roi d'un royaume éternel, eh bien, nous ferons partie de sa cour royale. Alléluia. Voici ce grand message aujourd'hui qui est une vérité qui a été perdue parce que la chrétienté moderne se contente de prêcher l'évangile du salut pour aller au ciel. Mais cet évangile-là n'est qu'une partie de l'évangile et nous allons voir que ce message-là est inclus dans le royaume et que l'image générale de Dieu qui veut nous faire comprendre aujourd'hui est beaucoup plus large que ça. Et ce message de la croix et du royaume, on le mérite d'être centré sur Christ et non sur l'Église, doit être à nouveau prêché dans le monde entier. Alors avant de pénétrer dans le merveilleux plan que Dieu a pour nous, eh bien nous devons comprendre que nous avons besoin de ce nouveau corps incorruptible, immortel, spirituel pour faire partie du royaume auquel nous sommes appelés, je le répète, à régner avec Christ dans l'éternité, pour l'éternité, dans la présence de Dieu, notre Père, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Alors,
je poursuis avec 1 Corinthiens 15, 51. C'est Paul qui dit, « Voici, je vous dis un mystère, que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant d'un clin d'œil. » Là, on parle de l'enlèvement. À la dernière trompette, c'est à la dernière trompette que l'enlèvement aura lieu. Je vous invite à aller regarder dans la Bible, dans l'Apocalypse, quand sonnera la dernière trompette, et surtout ce qu'il y a avant, pour savoir quand elle aura lieu. Donc la trompette, cette fameuse trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, y compris les saints de l'Ancien Testament. Et nous serons changés avec un nouveau corps spirituel et immortel, bien entendu. Maintenant, il y a quelques autres versets que j'aimerais vous présenter. Apocalypse 25, ça c'est juste pour fixer le contexte. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, il y a des personnes qui vont ressusciter lors de la première résurrection et qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans, et il y a d'autres qui vont rester dans la tombe pendant la durée de 1000 ans. Donc, si je prends le verset 6 de l'Apocalypse 20, il donne encore une précision importante. « Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. » J'espère en être et que vous soyez aussi. Pourquoi? Parce que la seconde mort, il est dit, n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront des sacrificateurs du Très-Haut et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà ce à quoi nous sommes destinés, bien plus que simplement vivre sur cette terre pour être sauvé et aller jouer de la guitare ou de la harpe sur un nuage dans le ciel. Donc, la première résurrection, eh bien, c'est tous ceux qui sont morts en Christ, Ancien et Nouveau Testament, je dirais, Ancien Testament, eh bien, c'est tous ceux qui auront eu la foi en Dieu, bien sûr, qui seront ressuscités. Il y aura les Abraham, il y aura les patriarches, Jacob, il y aura Isaac, Jacob, les patriarches, il y aura David, etc., etc. Et ils régneront avec nous pendant 1000 ans. Donc, si nos yeux sont ouverts et si nos oreilles sont bien débouchées, nous comprenons qu'après notre mort, nous n'allons pas aller au paradis. Nous attendons simplement la résurrection pour aller dans le millénium. C'est ça, Jésus a patienté 3 jours dans la tombe avant de ressusciter. Nous patienterons le temps qu'il faut. N'oublions pas que dans l'éternité, le temps n'est pas linéaire comme c'est sur cette terre. Et le Seigneur avait dit, un jour est comme 1000 ans comme un jour. Donc, et nous devons comprendre aussi que la seconde mort réservée à tous les rebelles qui auront refusé le sacrifice de Christ et refusé celui qu'il a envoyé justement pour sacrifier sa vie, c'est-à-dire Dieu lui-même, notre Père, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et la part de ces rebelles, là, sera dans les temps de feu avec Satan et ses anges. Parmi les rebelles, il y aura aussi ceux qui auront cru pour un temps, mais qui, sous la pression, auront abandonné la foi. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Ces deux destinées, la vie éternelle, dont le royaume de Dieu sera quand même la pierre marquante, et la perdition dans le lac de feu est bien exprimée dans Jean 3,16, un des versets centraux de la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans le lac de feu, dans les temps de feu, ne périsse point, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot, mais qu'il ait la vie éternelle ou dans le royaume. Et ceux qui seront dans le royaume, ce sont ceux qui auront donc eu part à la première résurrection et ou à l'enlèvement, s'ils sont encore vivants sur cette terre lorsque le Seigneur revient. Alors maintenant, nous pouvons revenir au plan de Dieu et regarder l'avenir glorieux qui nous attend. Cet avenir glorieux, c'est quelque chose qui doit augmenter notre espérance, nous remplir de courage pour faire face aux événements à venir, pour rester dans le chemin étroit, pour obéir au Seigneur jusqu'à la fin. Alors Dieu a un plan. Il avait un plan de toute éternité. Vous savez que nous existions déjà en Jésus-Christ dans son projet avant que le monde ne fût. Tout était déjà inscrit dans le plan de Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, il avait déjà mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden avec le test de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. L'homme a échoué, il y a eu la chute. Donc, le Seigneur a quand même un plan de rédemption après la chute. En 3 points, je ferai
court ici, parce qu'autrement on en aurait pour 3 jours. Première des choses que Dieu vit, c'est la réconciliation avec l'homme, par Jésus-Christ, qui par son sacrifice a exercé son ministère de la réconciliation, et par le salut qu'il offre, bien entendu, à tous ceux qui croient en lui et en celui qu'il a envoyé. Donc, la réconciliation de l'homme, on peut dire que le Dieu Tout-Puissant a déjà pourvu avec ça, parce qu'il y a un moyen d'être réconcilié avec lui en passant par Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance. Et rappelez-vous que c'est la porte d'entrée dans le royaume. Donc, le deuxième point, c'est l'établissement du royaume. Ici, on va dire, on a 3 phases. Une est déjà réalisée, c'est les bases du royaume ont déjà été posées par Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre, avec ses principes moraux, l'amour étant la valeur la plus haute, on va dire, dans le royaume, et puis la foi aussi qui est nécessaire, qui est la monnaie du royaume. Les paraboles que Jésus a dites et qu'il a enseignées à ses disciples, eh bien, constituent les vérités profondes, les réalités profondes du royaume, bien, font partie de cette base, de cette fondation. Maintenant, la première étape, on va dire, concrète de l'établissement du royaume, c'est le millénium. C'est clair, nous allons discuter en détail de ça. Et la deuxième étape, eh bien, c'est le royaume sous le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Là, ça sera l'établissement final du royaume éternel. Le troisième point que Dieu voulait dans son plan, eh bien, c'est d'habiter concrètement au milieu des hommes. Et ça sera la Jérusalem céleste qui descendra sur la nouvelle terre. Donc, on va voir ça dans le détail, en commençant par le millénium. Alors, en préambule, on doit dire, pour bien comprendre la chose et assimiler, que si le message le plus important de Jésus-Christ c'était le royaume, l'apothéose de l'évangile du royaume, c'est le millénium. Écoutez bien, je répète, l'apothéose de l'évangile du royaume, c'est le millénium. C'est la première étape de la réunion de Dieu avec les hommes et du règne de son Christ qui va se mettre en place. Et le millénium montre une chose, c'est l'amour que Dieu a pour l'humanité. Parce qu'au lieu de juger les hommes à la fin du monde, il leur offre encore une option pour se tourner vers lui. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile de Dieu. Si je pense à l'Inde, la Chine, c'est des centaines de millions de personnes. Les îles, l'Asie, le Vietnam, et tout ça, c'est des centaines de millions de personnes qui n'ont pas entendu parler de l'évangile et qui ne connaissent que leurs idoles et leurs faux dieux. Donc, notre Dieu, pour réaliser ce plan, a tout prévu. Il a même prévu de lier Satan pendant 1000 ans, l'équivalent du millénium, et ça sera quelque chose de fantastique. Alors, je dois dire que le millénium, il a déjà été annoncé. Alors, qu'est-ce que le millénium? Est-ce qu'il a été annoncé? Qui sont ceux qui iront dans le millénium? Comment ça va fonctionner, etc., etc. On commence par le début. Le millénium a été annoncé dès les temps anciens par les prophètes. Là, j'en citerai un, c'est Daniel 2, verset 44, où il est dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » C'est la promesse d'un royaume. Le début vraiment concret du royaume de Dieu, c'est le millénium qui est lié à cette prophétie. La deuxième chose, c'est quelque chose de merveilleux. C'est Jésus lui-même en parle, mais il faut savoir décoder. Dans Notre Père, il nous donne une perle. Des fois, vous savez, on répète les choses mécaniquement. C'est parce qu'on ne voit pas avec nos yeux, on ne prend pas le temps de méditer. Matthieu 6,9 dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 10 « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le millénium, la volonté de Dieu, sera faite sur la terre comme au ciel. À un degré très élevé, mais après sous le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans le royaume définitif, ça sera vraiment la perfection. Donc, la volonté de Dieu répond
à cette prière. Alléluia. Hébreux 4, 1, c'est Paul qui dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Ça veut dire quoi? Lui nous met en garde, il nous avertit en disant « Mais écoutez, la promesse d'entrer dans le repos, est-ce qu'aujourd'hui la terre est dans le repos? Non. Est-ce que les Hébreux ont été dans le repos? Non. Est-ce que nous sommes dans le repos? La réponse est non. Mais il y a une promesse qui a été faite quant au repos. Et là, il nous met en garde de ne pas louper le repos. Et nous savons que le repos, c'est le millénium, les 1000 ans de repos de l'homme, les 1000 ans de repos de la nature. Alléluia, de la création. Mais pour ça, il faut passer par la première résurrection. Et dans Apocalypse 26 nous dit « Heureux et saints, mis à part ceux qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Nous savons que c'est la seconde mort, l'état définitif, où il n'y aura plus de résurrection possible, de rachat possible dans les temps de feu. Et il dit « Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront pendant 1000 ans. » C'est pas glorieux, ça c'est glorieux. Donc le millénium est en fait l'exaucement de la prophétie de Daniel, de la prière du Notre Père, d'une partie de la prière du Notre Père, de l'avertissement de Paul dans Hébreux 4, 1, et finalement de la promesse de régner avec Christ durant 1000 ans. Alléluia. Alors, ça sera le repos total, ça sera juste merveilleux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, on va voir ça, mais ça sera juste merveilleux. Alors, quand commence le millénium? Eh bien, l'Apocalypse chapitre 19, versets 19 et 20 nous donne une idée, c'est à la grande fin de la tribulation. À la fin de la grande tribulation, lorsque, vous savez qu'il y aura la guerre d'Armageddon et tout ça, la bête qui fut prise avec le faux prophète qui avait fait des grands prodiges devant elle pour séduire les gens, et eux seront pris et jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Donc c'est à la fin de la grande tribulation. Alors pour comprendre ça, il faut aller visiter l'Apocalypse. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire ça. Et Apocalypse 20, verset 1 dit que Satan fut lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Donc le millénium démarre après la grande tribulation et après que Satan eut été lié pendant 1000 ans. Alors qu'est-ce que le millénium? Le millénium, c'est le couronnement de Jésus en tant que roi de la terre entière à Jérusalem. Et voici deux choses très belles. Première, c'est l'annonciation, Luc 1, 31. L'ange Gabriel annonce à Marie, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu, donc notre Père, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, lui donnera le trône de David, son père, selon la lignée royale. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Ou à Jérusalem. Mais là, il n'est pas encore parlé des nations. Or, Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Et c'est ainsi que pour comprendre l'accomplissement de cette promesse, c'est Psaume 2, versets 1 à 8, dans un premier temps, où il dit, et regardez bien ce qui va être lu ici, parce que ça reflète les temps dans lesquels nous vivons. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Aujourd'hui, on se ligue contre Dieu. L'homme est d'accord d'avoir un Dieu, mais un Dieu façonné par lui-même qui ne soit pas contraignant. Le nom de Jésus est détesté. C'est là que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a de l'agitation parmi les peuples et dans le monde. Et vous savez que c'est comme les douleurs. Quand il y a de l'agitation, c'est comme le douleur. Il va falloir accoucher quelque chose. Verset 3, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, c'est ce qu'ils disent. Mais celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Donc notre Dieu l'Éternel Tout-Puissant a oint Jésus. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'ai publié le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Les nations pour héritage, c'est la promesse, la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Abraham, les extrémités de la terre pour possession. Toute la terre, même les extrémités les plus reculées, seront sous l'économie, sous la domination, sous le règne
qui sera non partagé de Jésus-Christ. Il dit, tu les briseras comme avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase. Le vase d'un potier, ça veut dire que non, le royaume va s'établir et les hommes devront plier le genou devant le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est gloire. Tous les hommes devront plier le genou. Alors, les nations dans le millénium, il y a des belles choses qui vont se passer. Zacharie 14, 16 nous dit, et 17, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem lors de la bataille d'Armageddon, tous ceux-là vont mourir, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. Toutes les nations vont monter à Jérusalem pour se prosterner devant le roi Jésus-Christ, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Alléluia. Nous savons que nous serons des serviteurs de l'Éternel et de son Christ. Alléluia. Donc les nations vont venir à Jérusalem. Oui, chaque année. Alléluia. Alors, qui va régner avec Jésus? Il y a plusieurs catégories de personnes qui vont régner avec Jésus. L'épouse de Christ va régner avec Jésus. Tous ceux qui font partie de la première résurrection ou de l'enlèvement vont régner avec Jésus. L'épouse de Christ est forcément dans cette catégorie. Dans la première résurrection, il y aura Abraham, il y aura tous les prophètes, les saints de l'ancienne alliance, etc. Mais il y aura aussi les 144 000, les 12 000 personnes de chaque tribu qui ont été mises à part et réservées et qui sont les prémices pour Dieu et qui suivront l'agneau partout où il ira. Alors, je ne vais pas lire toutes les Écritures, mais je vais quand même reprendre une écriture de 2 Timothée 2,11 qui est important pour nous, qui nous dit si nous sommes morts avec lui, la nouvelle naissance c'est la mort à soi-même, mourir avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui, et si nous le renions, lui aussi nous reniera. D'où, là, il faut faire attention dans les temps dans lesquels on vit, de ne pas rétrograder et de suivre le mouvement général de l'apostasie. C'est pour ça que la persévérance est importante. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Concernant l'épouse, s'il y a un roi, il y a une épouse, et c'est le psaume 45, je dirais juste un demi-verset, psaume 45, verset 9b. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. C'est une position glorieuse. La reine va régner avec Christ, elle sera son aide. Alléluia. Pour le reste, il redit dans Apocalypse 5.10, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Apocalypse 24, j'ai oublié de les nommer, c'est tous les martyrs et tous ceux qui viennent de la grande tribulation. Certains ne mourront pas, mais certains mourront en martyrs. Ceux de la grande tribulation, bien entendu, feront partie aussi de ceux qui régneront avec Christ et qui auront droit au millénium. Alléluia. Et puis pour les 144 000, c'est Apocalypse 14.3, je vous laisserai lire ça. 3 et 4, 5 même. Alors, comment sera le millénium? Donc, on a vu qu'il y a le prérequis, il faut faire partie de la première résurrection, il faut naître de nouveau pour y entrer. On a vu qu'on ne peut pas entrer si on ne passe pas par le Seigneur Jésus-Christ. On a vu quand il aura lieu, à la fin de la grande tribulation, et lorsque Satan sera lié pour 1000 ans. Maintenant, comment sera le millénium? Il y a plusieurs versets de référence. Je dirais les paroles de référence, c'est Ésaïe 65, 19 à 25. Je ne vais pas toutes les lire. Zacharie 8, 20 à 22. Et puis quelques versets ici qui vous donnent déjà un aperçu. Ésaïe 32, 1. Les princes gouverneront avec droiture. Regardez aujourd'hui, des fois il n'y a pas vraiment la justice. Il y a beaucoup d'injustice de la part de nos gouvernements, de ceux qui sont en position d'autorité. Il est dit ici, les princes gouverneront avec droiture. Ça sera la véritable justice selon Dieu. Ésaïe 33, 24, dans le millénium, il n'y aura point de malade. Il n'y a plus de maladie. Si vous allez lire ce verset, c'est clairement exprimé qu'il n'y aura plus de maladie. Et s'il n'y a plus de maladie, il n'y aura pas d'hôpitaux dans le royaume. Et s'il y a la véritable justice, et si les gens suivent les lois du royaume, il n'y aura pas de prison non plus. Alléluia. Ésaïe 65, 20, les hommes vivront longtemps, 700 ans, 800 ans, 500 ans, et ils accompliront
tous leurs jours, parce que aujourd'hui, dans l'économie actuelle, nous avons des gens qui meurent prématurément pour différentes raisons. Ça sera plus le cas dans le royaume. Et le méchant, alors celui qui transgresse vraiment, qui pêche volontairement, qui refuse, il sera ôté directement du royaume, il n'arrivera pas à 100 ans. Ésaïe 65, 25, c'est la restauration de la nature, des relations entre les animaux. Ça sera fabuleux. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le bœuf et le lion mangeront de la paille et tout ça. Donc ça sera le repos de la nature, le sabbat de la nature, parce que vous savez que la nature attend la manifestation concrète des enfants de Dieu, et ça sera le cas durant le millénium. Ésaïe 2, 4, les armes seront rendues inoffensives et la paix, il y aura la paix, non la guerre, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus de souffrance liée à ça, il n'y aura plus toutes ces choses-là, parce que ça sera un royaume de la restauration. Ésaïe 11, 9 nous dit encore, il ne se fera ni tort ni dommage sur la montagne de l'Éternel, et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Zacharie 8, 23 nous dit que 10 hommes chercheront un juif car ils savent que Dieu est avec eux. Donc ça sera le rétablissement pleinement d'Israël, de la nation juive. Et les gens verront que ils sont précieux parce que c'était le peuple choisi de Dieu. Et ils sauront aller vers eux pour chercher Dieu. Zacharie 14, 16 dit aussi que toutes les nations, comme j'ai dit, monteront à Jérusalem pour se prosterner devant l'Éternel. Donc ça sera un royaume merveilleux, il y aura la véritable prospérité. Vous savez, la véritable prospérité selon Dieu, c'est pas $1 million, $1 million, $1 million de francs suisses sur des comptes en banque. La véritable prospérité, c'est je ne manquerai de rien. Avant l'argent, je ne manquerai jamais de joie, je ne manquerai jamais d'amis, je ne manquerai jamais de nourriture, jamais de vêtements, jamais de logement. Je ne manquerai jamais de rien du tout, ni même d'argent, si l'argent aura encore cours dans ce royaume-là. Alléluia, c'est glorieux. En résumé, la paix régnera sur la terre, la justice sera établie sur la terre, la vraie justice, pas la justice des hommes. Israël sera un témoignage pour les nations, la nature sera affranchie de la malédiction actuelle, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, les gens pourront vivre et accomplir leurs jours, tous leurs jours, sauf les méchants qui seront ôtés. Il n'y aura plus d'hôpitaux car la maladie sera absente, plus de prisons, plus d'avortements, ni de confusion concernant les genres, ni de méchanceté. C'est presque un monde parfait, mais les gens, à ce moment-là, devront quand même mourir. Et après, ils passeront par le jugement. Beaucoup d'entre eux, bien entendu, seront sauvés et entreront dans le royaume de Dieu. En résumé, si je prends par des paires de mots, c'est paix et harmonie, amour et unité, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, justice et équité, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, guérison et restauration, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ou du moins dans des mesures très moindres. Alors, pourquoi nous faut-il on a dit qu'on avait un corps spirituel, immortel, incorruptible. Pourquoi il faut ça pour régner avec Jésus-Christ? D'abord parce que Jésus-Christ a ce même corps-là, et c'est ce corps-là qui reflète l'image de Dieu. Mais aussi parce que ce corps ne peut pas être corrompu par la chair. On ne pourra pas nous acheter pour rendre des jugements défavorables. Non, il n'y a pas de corruption possible, ni dans les pensées, ni dans rien du tout. Deuxièmement, c'est parce que nous aurons une connaissance parfaite de Dieu, des évangiles, des Écritures. Nous aurons accès à toutes les vérités spirituelles qui nous sont peut-être voilées ou à demi montrées aujourd'hui. À tous ces trésors cachés sont à notre disposition. Ensuite, avec ce corps spirituel, immortel et parfait, nous pourrons remplir notre mission à la perfection, contrairement à Adam, qui n'avait qu'un corps de chair et de sang, qui a échoué. Et puis ce corps spirituel nous permettra de nous différencier des hommes de chair et de sang, parce que nous aurons un corps spirituel, nous savons que ce corps spirituel sera lumineux. Et quand les hommes de chair et de sang verront quelqu'un dans ce corps spirituel, ils sauront que c'est une autorité qui a été déléguée par Dieu. Alléluia. Donc pourquoi? Parce que nous serons devenus comme le dernier Adam, des âmes des esprits vivifiants. Alléluia. Tout ce que nous dirons, nous aurons la parole de vie. Amen. Oh, ça sera juste glorieux. Alors, que feront les rachetés avec ce corps glorifié, ces corps glorifiés? Est-ce qu'on va s'embêter pendant ces 1000 ans? Absolument pas. Nous serons... D'abord, première des choses, nous exercerons la fonction d'ambassadeur du roi avec la délégation, l'autorité, là où il va nous placer.
Ensuite, eh bien, on sera occupé à faire quoi? À purifier le monde de toutes les idoles et de toutes les fausses croyances. En Inde, juste en Inde, il y a 330 millions de dieux. Au Japon, ils adorent 6000 dieux. Il y a partout des faux dieux. Donc, il faut rétablir la vérité, le véritable Dieu, l'éternel, le Dieu tout-puissant. Donc, nous sommes appelés à gouverner, à instruire les gens, à juger, à faire respecter les lois du royaume. Et chacun selon la récompense. Vous savez que la parabole de Jésus qui disait « Bon et fidèle serviteur, toi je t'avais donné 5 mines, tu as bien géré, eh bien tu gouverneras 5 villes. Là, celui qui a reçu 10 mines, eh bien il va gérer 10 villes. Donc il y aura les récompenses. Chacun sera placé dans un endroit, on ne sait pas où, etc., où nous allons rendre véritablement le ministère et faire entrer des centaines de millions de personnes dans le royaume. Parce que les écailles vont tomber des yeux. Et j'ai oublié de dire une chose, on aura la capacité de faire comme Jésus des miracles extraordinaires. Rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il a eu son corps glorifié, il pouvait se déplacer à la vitesse de la pensée, il pouvait passer à travers les murs. Donc on va faire des choses vraiment extraordinaires et on va vraiment être envoyé dans les 4 coins de la terre. Selon nos récompenses, certains auront des grandes villes, certains des quartiers, certains des immeubles, certains des coins perdus aux 4 coins de la planète où l'évangile n'a jamais été, etc. Donc ça sera glorieux, ça sera véritablement glorieux. Et la Bible dit que tout le monde connaîtra l'évangile, après viendra la fin. Aujourd'hui, on est loin d'avoir évangélisé tout le monde. Il y a tout des pans entiers de la Chine, des Chinois qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu, des Japonais, et puis des Hindous. Si on prend les grands groupes. Donc ça sera quelque chose de glorieux. On sera bien occupé, je vous assure. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin du millénium? Alors, à la fin du millénium, Satan va être relâché. Et malgré 1000 ans passés dans le bonheur, la prospérité, sans maladie, sans méchanceté, sans guerre, il y a quand même des gens qui vont être séduits. C'est tous ceux qui auraient été dans le millénium, qui ont fait ce qu'on leur a dit, mais qui n'avaient pas le cœur vraiment converti. Ceux-là partiront avec le diable et ils seront détruits par le feu. Les autres qui auront entendu la bonne nouvelle du royaume, ceux-là passeront par la mort et seront jugés devant le grand trône blanc. Jugés, ça ne veut pas dire condamnés, certains seront condamnés, mais eux vont rentrer. Et qu'est-ce qui est réservé au diable? L'Apocalypse 27 à 10 dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera lâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Il veut dire qu'ils sont très nombreux. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu du ciel descendit et le dévora. Nous savons que c'est le souffle de la bouche de Jésus-Christ. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Donc on voit déjà que le plan de Dieu, c'est quand même pas juste sauver les gens pour qu'ils aillent au paradis, sauver les gens pour qu'ils entrent dans l'héritage, d'abord pour être réconciliés avec Dieu, qu'ils entrent dans l'héritage que Dieu a préparé pour eux, qu'ils soient co-héritiers avec Christ, qui participent à l'œuvre du Seigneur dans le millénium. Et puis maintenant, on va voir la suite, parce que c'est pas fini. Alors, on va parler des nouveaux cieux, la nouvelle terre et du royaume final. Alors, première des choses qu'on doit dire, qui a déjà été annoncée par Pierre, 2 Pierre 3,7, il dit que, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des impies. Le jugement final, eh bien, il y a 2 choses. La ruine des impies, bien sûr les autres ont la vie éternelle, mais il y a la ruine des impies et il y a la destruction de la terre et du ciel. Donc, après la fin du millénium, maintenant il y a le jugement dernier. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, c'est Jésus-Christ en l'occurrence. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. Ce qui avait été prophétisé par 2 Pierre 3,7. Verset 12, et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Donc les riches, les pauvres, les handicapés, ceux qui ont eu une vie bonne, mauvaise, tout le monde passera devant le trône blanc.
Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Personne ne pourra dire, mais j'étais un bon type, j'ai pas fait le mal. Oui, mais tu n'as pas accepté l'offre de salut, l'expiation de Jésus-Christ, donc ta place n'est pas dans la vie éternelle. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Personne n'échappera. Personne n'échappera au grand jugement. Nous, ceux qui ont eu part à la première résurrection, ont déjà été jugés, parce qu'on a été jugés dignes d'avoir la vie éternelle. Et verset 14, après cela, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Pourquoi? Parce que ceux qui n'auront pas accepté la justification par le sacrifice de Jésus-Christ ne pourront pas se justifier eux-mêmes devant Dieu. C'est tout simple. Ensuite, le grand jugement a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Jérusalem céleste descend sur la nouvelle terre. Parce qu'il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre. Regardez Apocalypse 21, versets 1 et 2. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » On sait que la Bible dit même que les cieux ont été roulés comme un manteau. Et la terre a été détruite par le feu. Donc voilà. Et verset 2 dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc la Jérusalem céleste, dont les dimensions sont données dans le livre d'Apocalypse. Et tout ça, il n'y aura même ni jour ni nuit, parce qu'elle brillera de mille feux. Verset 3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu avec nous, au milieu de nous. Il habitera avec eux, ils seront mon peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Nous aurons une communion parfaite avec notre Dieu. Nous serons un en Jésus-Christ. Si nous sommes un avec Jésus et que Jésus est en Dieu, nous sommes un en Dieu, en unité parfaite. Alléluia. Et cette vie-là sera juste incroyable. Apocalypse 20, verset 4 nous dit simplement que la mort ne sera plus, il n'y aura ni cri, ni deuil, ni douleur, car toutes ces choses-là ont disparu. Et toutes choses sont faites nouvelles. Comment ça va être concrètement? Ça va être difficile à dire, on ne sait pas, parce que la Bible ne révèle pas ces choses. Mais vous voyez, le plan de Dieu est large, le plan de Dieu est glorieux pour nous, qui avons cru et qui avons persévéré jusqu'à la fin. Alléluia, et qui auront part à la première résurrection. C'est glorieux. Nous avons été réconciliés avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Son Fils régnera sur le royaume et nous régnerons avec lui sur les sujets du royaume pendant 1000 ans sur cette terre. Ensuite, après le jugement dernier, nous entrerons dans le royaume éternel définitif sous un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. Et Dieu sera au milieu de nous. Ça sera, je pense, quelque chose mieux que le jardin d'Éden. C'est un nouveau départ sans échec possible. D'ailleurs, dans l'Apocalypse au chapitre 22, il est dit que au milieu de la ville, il n'y aura qu'un seul, j'ai plus le verset, mais qu'un seul arbre. L'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Il n'y a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est fini, nous avons passé la barrière. Alléluia. En quelque sorte, c'est ce nouveau départ sans échec possible avec Dieu au milieu de nous, mais c'est une vie incroyable, indescriptible. C'est juste glorieux. Donc, vous voyez, on doit revenir au message de la croix, parce que ça a été un peu perdu au fil des siècles, et au message du royaume, parce que c'est porteur d'espérance. C'est pas juste avoir le salut, parce qu'aujourd'hui, vous posez la question à tous les chrétiens, mais après, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Oh, mais j'aurai une grande maison, on va louer Dieu, on va adorer Dieu. Mais ça, c'est très réducteur. Il y a mieux que ça. C'est participer avec Jésus-Christ, à régner avec lui pendant 1000 ans, et ensuite, avec les anges, oubliez de les nommer aussi, ça sera la grande famille de Dieu. Dieu, Christ, l'homme et les anges. Alléluia, ça sera la grande famille de Dieu. On va expérimenter des choses nouvelles. Il a dit qu'il allait faire des choses nouvelles. On ne peut pas imaginer, ça sera juste indescriptible, incroyable. C'est pourquoi je dis, oh Seigneur Dieu, vraiment merci. Je prie, oh, que nous puissions, que les écailles de nos yeux tombent, que nos oreilles se débouchent pour entendre cette bonne nouvelle, parce que c'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia, oh, que la paix du Seigneur, la révélation du Seigneur, notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ soit avec nous véritablement
Nous avons besoin de revenir à la base. Alléluia. Nous devons vivre un évangile centré sur Christ et non sur l'Église, la croissance et les choses d'en haut, parce qu'il y a beaucoup trop de matérialisme dans l'Église. Nous devons chercher d'abord les choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par-dessus. Même la prospérité ici peut nous être accordée par le Seigneur. C'est le fait de ne manquer de rien. Pourquoi? Parce qu'on met notre foi en Jéhovah Jireh, en Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit tous les besoins. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était un peu long, mais j'irai certainement dans les détails parce que cette semaine, le Seigneur m'a conduit là-dedans à méditer à fond et je sais que c'est pas fini. Alors, sachez que Dieu vous aime, il vous veut dans la première résurrection. C'est pourquoi marchez dans la sanctification et la repentance et la sanctification. Ne vous contentez pas de dire Jésus a tout accompli pour moi, je peux vivre ma vie. Ça mènera à la seconde réduction, à la seconde résurrection et malheureusement dans les temps de feu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et sachez que Dieu vous veut dans cette nouvelle résurrection pour expérimenter des choses extraordinaires. Alléluia, gloire à Dieu.